Donc là, typiquement, je vais tout sortir. Là, je vais tout enlever. Les triangles, les cardans, le moyeu. Je vais sortir le moteur en fait. En fait, à ce rythme-là, je vais mettre à poil complètement le châssis parce que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. J'en ai marre, marre, marre. Bien, avancée des travaux. Comme je vous l'ai dit, tout le châssis arrière a été retiré. Donc là, tout est prêt à partir en sablage plus peinture. Soit ici, soit chez un copain qui a une entreprise de sablage, Bob Sablage. Et je vais peut-être lui demander de faire le sablage en cabine avec une peinture époxy qui me permettra d'avoir un châssis nickel de nickel. En attendant, il me reste le châssis côté moteur à démonter. Autant vous dire que pour la triangulation avant, c'est mission impossible. Tout est pourri, tout est soudé, rouillé, c'est catastrophique. Heureusement, toutes les pièces sont neuves en remplacement, donc c'est déjà bien, mais ça me pousse à vraiment tout démonter sur le châssis, à enlever le moteur, tout retirer et tout reprendre de A jusqu'à Z. La corrosion par le dessous, je pense que ça s'est produit par capillarité parce qu'on a un énorme contraste entre l'état du châssis et l'état de la boiserie. Si, je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais en l'occurrence, le châssis, il était, vous l'aviez vu, rouillé, mais en l'occurrence, le plancher, la bois, qui est ici, en fait, il a 50 ans et il est nickel. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un châssis qui se trouve à cette hauteur-là soit complètement rouillé et que le bois, là, ici, ben, il n'est pas pourri. L'intérieur des meubles, c'est pareil. Les meubles à l'intérieur, ils sont nickel. Il n'y a pas de trace de moisissure, pas une trace de champignons, de bois pourri, rien du tout. Et pourtant, on a un châssis on a l'impression qu'il a limite été dans un lac. Donc l'idée a été quand même à un moment donné de se poser la question de savoir si éventuellement il ne serait pas plus judicieux de reconstruire un châssis avec un métal neuf. Mais le métal d'aujourd'hui est quand même de moins bonne qualité de ce qu'il faisait en 77. En 77, il y avait de la matière, c'était riche en carbone, etc. etc. C'était quand même de la bonne ferraille. Donc c'est pour ça que, même si c'est très rouge, très rouillé, le sablé et le repeindre, pour moi, je suis convaincu que ça fait le taf et on aura un châssis nickel et de bonne conception, de bonne manufacture et tout et tout. Mais là, autant ça, c'est plutôt en bon état, autant ça, c'est en mauvais état. J'avais prévu de faire mes travaux de rénovation en 2 tranches. Une tranche de travaux pour cette année en reprenant le châssis et une tranche l'année prochaine pour reprendre la boîte. Hein. Là, je commence à me dire qu'on va refaire le châssis, le moteur, enfin toute cette partie basse, on va y passer plus de temps et que surtout là sur la partie avant qui est quand même extrêmement difficile de démontage, je pense que de prendre un peu plus de temps pour enlever toute cette partie-là, qui n'était pas forcément prévue. Hein. L'idée d'enlever tout ce qui est ici et de remettre à nu et tout reprendre, eh bien, je pense que ce temps perdu sera gagné pour plus tard. Je commence à me dire qu'avec une chèvre, on va retirer le moteur. Pourquoi pas profiter de la situation pour aller jusqu'au bout. La cellule est entièrement constituée d'aluminium, de fibres et de bois. Là, vous voyez, ça tient par 4 chandelles. Toute la boîte tient par 4 chandelles. Pas de problème. Des chandelles 2 tonnes. Hein. 2, 4, 6, 8 tonnes. On est sur 8 tonnes additionnées sur les 4 chandelles. Ce sont des chandelles Daytona hein, que j'ai trouvées sur le net. C'est des chandelles qui sont... Il n'y a aucun message commercial. Hein. Ces chandelles-là, elles ne m'ont pas coûté très cher. Je trouve qu'elles font le taf. Par rapport à les construire moi-même sur un tréteau, j'avais dans cette idée-là au départ. Je me suis rendu compte que financièrement, j'allais peut-être pas être gagnant, sachant le temps que j'allais devoir y consacrer pour les fabriquer. Là, on est sur du tout prêt et ça fait le taf. Je veux dire, vous avez un fourgon ou un camping-car conventionnel ou une cellule de camping-car, enfin ce que vous voulez, qui est dans ordre de ce poids-là, aucune difficulté pour les tenir avec 4 chandelles. L'avantage, c'est qu'on est sur des chandelles qui montent jusqu'à 1,90 m. Ces chandelles-là, ici, là,
À cette hauteur-là, on est au maximum. Elles ne peuvent pas aller plus haut. Là, elles sont au maximum, celles-ci. Celles qui sont derrière, comme elles sont prises sur les bastings, elles sont plus basses. Donc là, on n'a pas de véritable difficulté de ce côté-ci, au point de vue de la hauteur, mais on ne peut pas les monter plus haut parce que le véhicule ne peut pas monter plus haut. Mais vous voyez, je me tiens dessous, je suis au niveau de mon épaule là pour travailler, le châssis il est là, il n'y a pas vraiment de difficulté, quoi. C'est plutôt confortable pour travailler. Là ici on est dans un garage de 200 mètres carrés, donc on a de la place suffisante, mais c'est pas non plus une surface de dingue comme pourraient avoir certains d'entre nous, n'est-ce pas, Eric et Sylvie, alias Big Titou. Mais bon, ils n'arrivent pas à le remplir. Moi, si vous voulez, j'ai un peu des choses ici, je peux vous les amener. Ça remplira un petit peu plus le garage. Et je pense que vous aurez moins besoin de chauffer, ou vous aurez moins froid, en tout cas en hiver, étant donné que l'espace serait mieux occupé et les volumes seraient mieux comblés. Bref, je ferme la parenthèse. Maintenant qu'on a terminé un peu avec la partie arrière du châssis et les trains roulants, là, j'ai déjà un petit peu tout repéré. Les différents câbles électriques, compresseur de clim, durée de radiateur de refroidissement de la boîte de vitesse. Et donc là, eh ben c'est parti, on repère, on plie, on enlève. Un truc, hop, donc pour là ici on a la durite avec le robinet d'arrêt qui était raccordé au niveau du collecteur d'échappement là juste en dessous, ok, et ensuite là cette partie là, voilà, qui allait donc au réservoir. Hop, il se branche juste en dessous de la durite. Ça, c'est le remplissage d'huile du moteur. Voilà. Voilà. Ce qui est pas mal du tout.
pour résumer, du coup, ici on a enlevé les deux durites, il y en avait une qui était là, on avait une seconde qui était ici. Ensuite, ça, je ne sais pas exactement où ça se trouvait. Là, on a le faisceau qui vient d'habitude dans le truc là. Voilà. Là, j'ai enlevé les deux durites. Donc la durite de droite sur le support, la durite de droite, elle va sur la partie haute du radiateur. La partie gauche va sur la partie basse du moteur. Partie droite, partie gauche. Voilà. Eh ben, c'est pas mal du tout. Donc on va enlever le reste que je n'ai pas fini d'enlever hier. C'est-à-dire les durites de... Ici on a les durites d'huile de boîte. Là, on a encore quelques faisceaux. Ça, je sais toujours pas ce que c'est. J'ai pas regardé encore sur la RT. Mais ça m'a l'air plutôt indispensable. Voilà. Voilà. Tac. Là, on a une durite de dépression qui est ici. Hop, ça, on va le noter.
Regardez ça. C'est pas abusé?